Mon message à ceux qui pensent que, parce que c'est un message court, clair, que je veux passer à certaines personnes qui pensent que les Africains sont en train de rejeter un ancien maître pour aller chercher un nouveau maître. Non, ce n'est pas le cas. C'est mal comprendre la situation dans laquelle nous vivons actuellement. C'est mal comprendre la géostratégie, la géopolitique. C'est très mal comprendre ces choses-là. Les réalités sont là. C'est indéniable qu'il y a des pays qui ont des armes puissants. You cannot deny it. It's undeniable. Les pays ont des armes puissantes. Les pays ont une puissance militaire nuisible. C'est clair que ces pays peuvent imposer leurs lois, les décidérateurs sur d'autres pays qui n'ont pas la même force de frappe qu'eux. Donc, si aujourd'hui, les pays africains, la jeunesse africaine demande la protection de la Russie, ce n'est pas pour aller se constituer esclave en Russie ou laisser la Russie piller notre sous-sol. D'ailleurs, la Russie n'a jamais pillé l'Afrique. La Russie n'a jamais voulu piller l'Afrique. Regardez l'histoire. Ceux qui ont pillé l'Afrique, ce sont des Européens. Les Européens ont pillé l'Afrique. Les Européens ont esclavagisé l'Afrique. Et est-ce qu'aujourd'hui la Russie est en train de parler des esclaves en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui la Russie est en train de demander à l'Afrique de chasser tel, de ne pas travailler avec X, Y? Est-ce que c'est ça le rôle de la Russie aujourd'hui? C'est mal connaître cette situation, donc c'est trop facile. Cet argument-là est trop faible pour être retenu, les amis. D'une faiblesse inouïe. Et ça vient de l'Occident, ou du moins des traîtres africains, des enfants d'Afrique qui sont des traîtres, qui présentent la situation comme ça. Mais c'est une fausse présentation. Il n'y a pas match qu'on compare les faits et les méfaits de l'Occident en Afrique et de l'autre côté de la Russie en Afrique. Il n'y a pas match. Chers amis, chers peuples africains, la Chine est la Chine aujourd'hui parce que la Chine s'est fait protéger par la Russie pour se développer. Allez consulter les livres d'histoire pour mieux comprendre. L'Inde est l'Inde aujourd'hui parce que l'Inde a eu des partenariats poussés avec la Russie pour sa protection. Même le transfert des technologies et tout ça. Donc c'est un ami fiable. Regardez tous les pays dans le monde qui ont été protégés par la Russie se sont développés. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas se développer. Quand on ne nous manque pas, quelqu'un ne peut pas prétendre nous donner les aides tous les jours qui ne nous aident à rien et prétendre être les bailleurs de fonds. Comme avait dit Sankara, comme s'il suffisait de bailler pour amener le développement chez les autres. Cette main qui donne, c'est cette main qui dirige. Et la spoliation de l'Afrique, c'est cette tactique qu'ils utilisent tous les jours. C'est ce que nous ne voulons pas. L'esclavage a eu lieu. La colonisation a eu lieu, néocolonisation, l'impérialisme. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et je répète, les amis, tant qu'on n'a pas la protection d'un grand frère, on ne peut pas se développer, on ne peut pas prétendre être libre. Parce que les autres qui sont nuisibles, les autres qui sont belliqueuses, les gens qui cherchent à déstabiliser le monde entier, la France, l'Occident global, ils vont toujours venir nous déstabiliser. Mais avec la présence de la Russie aujourd'hui qui garantit notre sécurité, on peut se développer. Ça veut dire on peut utiliser nos matières premières pour se développer. Donc, est-ce que quelqu'un peut me citer un seul pays qui s'est développé sans toutefois avoir de la sécurité? Ça n'existe pas. Je peux me tromper, mais en commentaire, mettez. Ça n'existe pas. Donc, arrêtez cet argumentaire de on est en train de quitter un maître pour aller se constituer esclave. Non! L'esclavage est dépassé. Même en temps moderne, ce n'est plus le cas. Nous sommes toujours restés esclaves de l'Occident jusqu'à présent et on est en train de se libérer de cet esclavage mental, physique, matériel. C'est un fait. Et dans cette libération, il y a des gens qui nous soutiennent. Et ceux qui nous soutiennent, c'est la Chine, c'est la Russie aujourd'hui. Et cette même Russie qui a protégé beaucoup de pays. Quand la France perd la guerre au Vietnam, ce n'est pas du fait des Vietnamiens. C'est la Russie ou l'Union soviétique. Quand les Américains n'arrivent pas à gagner la guerre de Corée, ce n'est pas le fait des Nord-Coréens. C'est la Russie ou l'Union soviétique et la Chine. Et qui donnait les armes à la Chine pour soutenir l'Union soviétique? C'est la Russie, c'est l'Union soviétique.
pour soutenir, je vais dire, la Corée du Nord. Donc, tous ces pays-là, les amis, qui ont eu leur développement, ont eu une protection d'un grand frère. Il n'y a aucun pays, je répète, qui s'est développé sans avoir la protection, sans avoir la sécurité, sans avoir quelqu'un qui garantit sa sécurité. Ça n'a jamais existé. Et c'est vers là où on est en train d'aller. Donc, le soutien de la Russie pour l'Afrique est le bienvenu. Oui, ce soutien est le bienvenu. N'allez pas voir cela, l'esclavage, la colonisation, une nouvelle forme de colonisation. Non, 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 non. La jeunesse africaine aujourd'hui est free, n'a plus de complexe comme nos parents, nos aïeux et tout. On n'a plus ce complexe-là d'infériorité. C'est fini ce complexe. Toute forme de complexe n'existe plus aujourd'hui en Afrique. Donc, on veut traiter d'égal à égal avec tout le monde. Et aujourd'hui, les Africains traitent d'égal à égal, du moins jusqu'à présent, avec la Russie et la Chine, qui nous proposent la sécurité pour après qu'on se développe. Regardez le Burkina aujourd'hui. Pourquoi le Burkina terrorise les terroristes? Parce que la Russie les protège en envoyant les armes modernes. Le Mali résiste aujourd'hui par rapport à quoi? Parce que la Russie est derrière. Le Niger est en train de résister par rapport à quoi? Parce que la Russie est en train de les soutenir. Hein? On peut citer d'autres pays comme ça dans le monde. C'est comme ça que fonctionne le monde. Donc, cette façon très limitée de voir ce qui se passe en Afrique est une pure manipulation d'esprit des Occidentaux. Oui, comme ils étaient les maîtres, ils ont peur qu'on va aller chercher un autre maître. Non, aucun enfant d'Afrique, aucune jeunesse africaine c'est-à-dire que la jeunesse africaine, let me just put it that way, maybe the sentence was not correct. La jeunesse africaine actuelle ne cherche pas un maître. La jeunesse africaine cherche la sécurité pour se développer. Et cette sécurité nous pousse à chasser les pilleurs. La sécurité nous pousse à obliger les pilleurs de partir chez eux. La sécurité nous garantit de signer les vrais accords avec des gens, des accords gagnants-gagnants. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. On a fait subscribe, on a fait like the video, on a fait share the video. It be very important. Now the thing where this small bamenda man the action for do. Understand no? Bamenda ngi man, ekuna man, una put anglophone. That's why the action for do. Thank you again. Una stay blessed. Bye bye.